Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 21 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. Le 21 décembre, c'est également le début officiel de l'hiver. Pour ceux et celles qui, comme moi, habitent l'hémisphère nord, on aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'allumer, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Voyons voir quel message on a pour vous ce matin. Ouais. C'est Oshozen. Et on a une carte qui ne voulait pas suivre. Le rebelle. C'est le temps de briser les chaînes. De renaître de ses cendres. On va faire un tirage en croix celtique. Alors comme d'habitude, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement. On se rappelle que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Et de prendre ce qui résonne avec vous. De laisser le reste pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Ça, c'est 3 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Non, ça, c'est trop. Mais ça, c'est une carte. Alors, le rebelle qui ressort. Pas bien, non? J'ai pourtant déjà fait mon yoga ce matin. Alors, sont tombés au sol, face vers le haut, le maître, la vacuité, le partage, le mât, et 2 cartes qui n'étaient pas retournées, l'harmonie et l'introspection. Je sens ici qu'on a besoin d'apprendre à se libérer de notre besoin de contrôle, de notre besoin de voir à l'avance où va mener le chemin que l'on entreprend. D'apprendre à faire confiance au divin, à avoir la foi. Sous le paquet, le voyage. Et au milieu, l'éveil. Ouais. Faire confiance au divin. Entreprendre ce voyage, quand on ne le voit pas où il mène, il y a des nuages, là de ces montagnes, de ces collines, le chemin est long, on ne voit pas où il va nous mener. Mais il va clairement nous mener quelque part, et peut-être que la destination n'est pas importante, peut-être que ce qui est important, ce n'est même pas le chemin, mais c'est comment on marche dans le moment présent, ce chemin. Oui, confirmation. Confirmation. Au milieu du paquet, l'éveil. Le véritable éveil spirituel. C'est pas quelque chose que l'on fait une fois et c'est fini. C'est quelque chose qui se déploie à tous les jours, à tous les instants. Qui se déploie lors de cette marche sur ce chemin.
durant ce voyage, qui survient lorsque l'on écoute et que l'on suit notre intuition, notre enfant intérieur, notre âme, que l'on ne se laisse pas enchaîner par les aléas du quotidien, par les dictats d'une société, d'une communauté, d'une famille, mais que l'on vit pleinement notre vérité, notre volonté. Et allez maintenant pour une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. La schizophrénie. Cet obstacle, ce n'est pas un obstacle, c'est un gouffre. C'est ce vide qui existe entre deux versions de vous-même. La version qui est enchaînée, qui est cette personnalité que vous avez créée par réflexe de survie depuis votre temps d'enfance pour vous conformer à ce que l'on demandait de vous, au conditionnement de votre famille, de votre communauté, de la société. Et l'autre côté de cet édifice, de votre intérieur, c'est qui vous êtes réellement. C'est votre âme, c'est la partie la plus intime de vous-même. Et il vous faut apprendre à être capable de faire le pont entre les deux lorsque c'est nécessaire, mais à ne pas vivre dans cet espace intermédiaire tiraillé entre les deux, où vous n'êtes ni un ni l'autre, où vous vous apprêtez à sombrer, à tomber dans ce gouffre. Et où, quand vous regardez vers ce gouffre, vous ne voyez que des nuages, ces nuages qui vous empêchent de voir le chemin de ce voyage. Sous le paquet, on a l'ajournement. Et au milieu, la culpabilité. Ces projections, ces pensées, ces conditionnements qui vous empêchent de vous libérer, de voir toute la beauté du monde, toute la beauté qu'il y a en vous, qui vous garde dans une énergie de culpabilité, de souffrance intérieure, qui vous garde dans cette vue des nuages, de cette noirceur, qui vous garde dans l'extérieur de cette carte de l'ajournement qui est en noir et blanc, alors que votre âme, elle veut vous ouvrir l'esprit, elle veut que vous vous ouvriez à voir avec les yeux du cœur, à voir toute la beauté de la vie, toutes les couleurs, à voir qu'il est possible de vivre et d'être autrement, de vivre et d'être pleinement. Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes? Merci. On a le succès. Sous le paquet, la participation. Et au milieu, l'instant présent. Alors, il semblerait que vous êtes conscient de ce que je viens d'expliquer, de ce besoin d'être pleinement dans le moment présent, de saisir le jour, un instant à la fois, de co-créer avec le divin, avec votre âme, avec vos ancêtres, vos guides spirituels, avec votre ego, que ces quatre composantes viennent collaborer et co-créer ensemble afin de pouvoir mettre le focus énergétiquement et amener un mouvement vers l'avant sur le chemin de votre destinée, un mouvement
qui vous amène à vous sentir dans un esprit de fête, de joie, de succès, d'accomplissement, où toutes les couleurs de l'arc-en-ciel encore sont présentes dans l'instant présent, où vous savez que vous êtes guidé par le divin à mettre les pieds sur les roches qui vont vous permettre de continuer d'avancer. Vous réalisez également que c'est un doux équilibre qui est difficile à maintenir, qui demande de la pratique, qui demande une attention de tous les instants. Vivre dans l'instant présent, c'est être attentif pleinement à l'instant présent. C'est là que réside le succès de cet apprentissage que vous êtes venu faire dans cette incarnation. Cette énergie du succès, c'est également la notion que l'on a que lorsque l'on n'est pas pleinement concentré dans le moment présent, que la finalité fluctue, qu'il y a des hauts et des bas dans la vie et que, vu que c'est relativement très difficile de vivre pleinement et seulement le moment présent, nécessairement, parfois il y a des moments où on a de l'anxiété, des peurs, des doutes, des questionnements, des rêves, toute autre forme de pensées qui nous viennent, qui ne sont pas parfaitement liées au présent, qui nous font varier notre vibration, notre énergie, qui peuvent amener des creux dans la vague que l'on vit, sur laquelle on surfe. Mais je sens que vous êtes très conscient du fait que vous abordez un nouveau chapitre dans votre vie, un chapitre où vous allez réussir à vous sentir de plus en plus heureux, accompli, joyeux, zen. Où vous allez réellement capturer le moment présent et en prendre grand soin et en soutirer le maximum d'amour, de bonheur, de succès, d'accomplissement. Oui. Allons-y maintenant avec une quatrième carte. Ça, c'est 2 cartes qui, elle, va nous parler des racines subconscientes. On a l'épuisement et la totalité. Vous ne semblez pas conscient à quel point ça a été drainant pour vous. Et c'est drainant pour vous de vivre dans cet état de non-adéquation entre qui vous êtes réellement et la personnalité que vous projetez pour le monde, de l'épuisement que ça cause à votre âme, de se sentir décentré. De sentir que vous êtes sur le point de réussir à vous unir, à faire confiance en la vie, au divin, en votre âme, à faire la confiance que vous pouvez lâcher un côté pour vous rendre de l'autre côté, que vous pouvez être lâché par un des côtés et que l'autre côté va vous attraper, que vous pouvez relâcher cette personnalité créée pour survivre, afin de vous reconnecter pleinement à votre âme, à votre vérité, à la réalité de qui vous êtes vraiment, pour pouvoir trouver le repos. Sous le paquet, on a le fardeau. Et au milieu, la nouvelle vision. Relâchez ce fardeau qui a été mis sur vos épaules
qui a été conditionné en vous, qui a créé votre personnalité, de quelqu'un qui prend sur ses épaules les problèmes des autres, qui prend plus soin des autres que de lui-même, qui ne s'occupe pas de prendre soin de son âme, de ses besoins, de ses désirs. Mais qui ne demande qu'à renaître, qu'à voir différemment. Qu'à trouver en lui ou en elle sa véritable maison, qui n'est pas un lieu physique ou géographique, mais qui est l'espace commun, participatif, où l'on se sent pleinement soi-même lorsque l'on est en communion avec son âme et avec le divin. Sous le fardeau, la politique, le masque de cette personnalité qui cache votre vraie nature. Cette nouvelle vision sous le paquet, le stress. Vous êtes capable à présent de reconnaître instinctivement, de voir différemment tous ces liens qui vous attachent, qui vous font jongler des énergies qui ne sont pas à vous, qui vous font agir, penser, parler. De façon qui ne sont pas en adéquation avec votre vérité, avec votre âme. Allons-y maintenant avec une 5e carte. C'est là qu'on va nous parler du passé. Merci. On a la répression pour le passé. Sous le paquet, la vacuité. Et au milieu, la transformation. Et dans l'instant présent, l'hydratation. Ouais. Dans le passé, il y a eu, c'est ça, ces conditionnements, ces façons de penser qui vous ont été inculquées, qui ont mis une chape au-dessus de votre tête, une prison de verre, des liens qui vous ont enchaîné, qui vous ont empêché d'exprimer pleinement votre vérité, de laisser votre âme être libre et vivre pleinement. Cette répression, c'est cette énergie qui tentait de vous ramener à la vacuité, de vous empêcher de briller, de vous empêcher d'être vous-même, qui voulait vous annihiler littéralement. C'est une énergie démoniaque, ça. Sous le paquet, le ralentissement qui faisait tout pour ralentir votre progression, votre évolution, pour vous maintenir attaché. C'est vraiment l'énergie du diable ici. Sous le paquet de la transformation, l'éveil. Mais cette énergie était tout de même nécessaire. Elle faisait partie. C'était une pierre d'achoppement dans l'édifice que vous construisiez. L'édifice de votre vérité, de votre identité réelle, de votre reconnexion à vous-même, à votre âme. C'était un chaos sur cette route qui allait vous mener à transmuter toutes ces énergies néfastes, pesantes, négatives de votre passé, à les transmuter afin de vous transformer, de renaître, de vous éveiller à votre vraie nature. Ouais. Allons-y maintenant
avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Merci. On a encore la transformation qui sort ici pour le futur. Sous le paquet, les projections. Et au milieu, l'introspection. Sous les projections, l'attachement au passé. On a une énergie qui ressemble encore à cette boîte qui est mise au-dessus de la tête du personnage, mais ici, dans l'attachement au passé, c'est comme un sac de papier qu'on se met sur la tête pour s'empêcher de voir le monde autour. Hein. C'est pas tant ce qui a été programmé ou conditionné en nous que l'énergie que l'on maintient de cette programmation, hein, où l'on choisit de faire l'autruche et de s'enfouir la tête dans le sable. L'introspection au milieu, l'épanouissement sous l'introspection. Vous voyez, dans l'introspection, on a en arrière-plan des figures diaphanes, des ancêtres, des guides spirituels, des esprits. Certains sont positifs, certains sont négatifs. Hein. C'est l'énergie de ces projections, hein. Des projections des pensées des autres, de leurs paroles dans votre dos lorsque vous n'êtes pas là, hein. Des ragots qui sont dits, qui viennent influencer votre énergie. Hein. Vous allez en arriver dans le futur à complètement transformer votre rapport à l'énergie, hein, à votre lien avec le spirituel. Vous allez être capable de voir, de percevoir toutes ces projections, tous ces conditionnements, tous ces paroles qui ont été dites sur vous, envers et contre vous, qui n'étaient pas visibles, hein, qui se sont passées lorsque vous n'étiez pas présent ou lorsque vous n'étiez pas capable de comprendre encore, qui ont tout fait pour vous maintenir dans une énergie où vous voudriez vous-même rester attaché, hein, rester accroché à cette version de vous-même qui n'est pas réellement vous-même, hein, qui ont tout fait pour vous maintenir dans une énergie où on vous gardait occupé, en train de faire plein de choses pour pas que vous ayez le temps de réfléchir, de prendre et de trouver le calme, de pouvoir méditer, de pouvoir vous reconnecter à vos émotions, à votre vraie nature, à votre âme, et ainsi être capable de former un bouclier pour bloquer ces projections, ces ragots, ces énergies qui tentent et tentaient de vous influencer, qui tentaient de vous empêcher de vous épanouir, de vous éveiller pleinement à votre vraie nature. Allons-y maintenant avec une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler? Merci. De l'attitude. Non, l'avarice. Sous le paquet, la plénitude. Et au milieu, le mental. Oui, vous êtes dans cette attitude où vous êtes dans cette énergie où on a vu précédemment d'introspection, hein, où vous vous apprêtez à effectuer cette transformation. Vous êtes dans l'introspection, dans ce voyage intérieur, où vous êtes, c'est même pas un voyage, j'appellerais ça un ménage intérieur. Vous êtes en train de, oui, de trouver toutes les belles pépites, toutes les beautés qu'il y a en vous, mais également de réaliser tout ce qui est néfaste, qui sont des mauvaises pensées ou des mauvaises attitudes, des mauvaises façons de penser, d'agir, d'être. Liés aux péchés capitaux, liés
ces projections, à ces conditionnements dans votre passé, ce qui pollue votre intérieur, hein, ce ménage de votre intérieur, de votre mental, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir retrouver les vrais rouages de votre âme, de votre personnalité, et non pas ceux qui ont été greffés, qui ont été projetés, qui ont été forcés, afin de compliquer la machine, de l'empêcher de rouler correctement. La réceptivité sous la plénitude, le conditionnement sous le mental. C'est exactement ce que je suis en train de dire, hein, de faire le ménage dans tout ce qui a été programmé en vous, qui vous a conditionné à vous cacher parmi les brebis et à penser que vous étiez une brebis alors que vous êtes un lion, à vous empêcher de vous développer à votre pleine capacité, à vous empêcher de régner pleinement sur votre vie, d'être ce roi. De vous empêcher de vous reconnecter à votre intuition, d'être capable de vous connecter à votre capacité de préscience, à votre capacité de très intuitive, qui vous permet de voir les différents chemins qui peuvent subvenir, qui peuvent survenir, mais subvenir, hein, qui peuvent survenir, et peut-être que c'est ce chemin qui va vous permettre de subvenir à vos besoins, à vos rêves pour le futur, hein, à trouver en vous toute cette beauté qui rayonne et qui fait que l'extérieur, ces idées noires, ces conditionnements, ces énergies qui tentaient de vous bloquer, n'auront plus d'emprise sur vous. Ouais. Continuons donc avec une 8e carte. Celle-là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? C'est toi qui me parlais ici. D'accord. Alors, nous sommes le monde. Sous le paquet, la maturité. Et au milieu, l'harmonie. Dans votre environnement, il y a une occasion de commencer un nouveau chapitre, de retrouver votre place dans une nouvelle communauté, dans votre famille d'âme, de pouvoir contribuer à votre juste valeur, de pouvoir remplir la mission de votre âme dans cette incarnation, de pouvoir amener aux autres cette transformation dans le futur, cette transformation qui vous permet de maturer, d'être en pleine harmonie intérieure avec votre âme, avec votre vraie nature. D'avoir cette maturité émotionnelle, de pouvoir voir au-delà des illusions, de voir au-delà des projections énergétiques, des paroles que les gens ont, qui ne sont pas nécessairement toujours ce qu'ils pensent réellement ou leurs réelles intentions. Des paroles qui cachent des actions bien différentes parfois. Hein? Cette harmonie, des possibilités d'être en paix et en harmonie, d'avoir foi au divin, en sa capacité à vous mener
vers les bonnes possibilités, vers les bonnes personnes, les bonnes énergies dans le futur. Allons-y maintenant avec une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. T'es glissante, toi. Merci. On a le rêve. Peut-être que le rêve est glissant, puis qu'il est difficile à maintenir, que vous sentez qu'il s'éloigne ou qu'il n'approche pas. Sous le paquet, on a la patience. Et au milieu, le changement. Vous espérez pouvoir un jour trouver sur cette terre, dans cette incarnation, cet amour que vous sentez dans le spirituel, cet amour divin, une union avec l'âme sœur dont vous rêvez, dont vous avez rêvé, dont vous rêvez encore. Vous espérez que le destin va tourner, que votre chance va finir par arriver, que cette union pourra être créée, que votre patience sera récompensée, que les cycles précédents de vos incarnations précédentes vous auront mené finalement à pouvoir créer cette union, à pouvoir recevoir cette union, à pouvoir changer une destinée qui trop souvent, de par le passé, dans d'autres incarnations, a été bloquée. Sous la patience, on a l'abondance. Sous le changement, les amoureux. Ouais. Trop longtemps, vous avez été bloqué à travers de multiples incarnations de pouvoir vous unir avec cette âme sœur divine, cette âme sœur que je sens que vous avez l'un l'autre rêvé l'un à l'autre, que vous avez été maintenu à l'écart dans le physique à travers de multiples incarnations. J'espère que ça ne soit plus le cas, qu'il y ait enfin un changement au niveau du karma qui vous permette l'un l'autre de vous unir réellement, à présent. Allons-y maintenant avec une 10e carte. C'est là qu'on va nous parler de la finalité probable. On a l'éveil que l'on a vu précédemment. Sous le paquet, l'introspection que l'on a vu également précédemment. Et au milieu, le fardeau. On semble vous dire ici que avant d'en arriver à cette transformation finale dans le futur qui va vous mener à remplir cette mission dans cette incarnation, à trouver votre place, à amener ce changement dans une communauté, à créer littéralement un nouveau chapitre, un nouveau chemin karmique pour vous et pour cette âme sœur qui va mener à une union. Avant d'en arriver là, il vous reste encore un peu de chemin à faire. Il vous reste encore du travail intérieur, du travail sur vos émotions, du travail pour finir ce ménage qui vous épuise, vous libérer de ce fardeau
qui vous épuise, afin de pouvoir. Et là, j'ai l'expression anglaise en tête, hein? Have a leap of faith. Hein? C'est avoir l'élan de se lancer dans le vide en faisant confiance au divin. C'est cette carte de la totalité. C'est cette énergie où pour vous lancer dans le vide, il ne faut pas avoir quelqu'un sur vos épaules. Il ne faut pas être affublé d'un fardeau qui n'est pas le vôtre, qui vous stresse, qui vous fait courir dans toutes les directions comme une poule pas de tête. Toujours cocasse cette expression, une poule pas de tête. C'est cocasse, mais c'est triste à la fois, parce que si elle n'a plus sa tête, c'est parce qu'elle est en train de se vider de son sang. Et qu'elle marche par réflexe, n'étant plus réellement en vie. Comme un automate. Un automate, c'est quelqu'un qui a été conditionné, programmé, qui n'est pas réellement en vie, s'il n'est pas réellement connecté, pleinement, en harmonie. Ses émotions, sa tête, son âme, le divin, si ses composantes ne sont pas parfaitement en harmonie. Alors, il reste encore un peu de chemin à faire afin d'en arriver à remplir les conditions de cet éveil spirituel qui est nécessaire afin de transmuter, de transformer ces énergies karmiques du passé, de libérer la voie vers votre futur, et libérer la voie afin que cet amour spirituel se manifeste dans le réel. On va aller prendre une carte dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, qu'est-ce que l'on a encore à nous dire ce matin? Qu'est-ce qui pourrait être pratique ou utile à savoir? On a une nouvelle. Ma plante commence à être un peu dans le chemin, il va falloir que je la redéplace. Mais elle se répand, cette belle plante, que j'aime bien voir partout dans ma chambre. Nouvelle, communication, message, information. Ouais. C'est en prenant le temps de méditer, en étant dans cet état introspectif, réceptif, que vous recevrez cette communication, ce message, cette information. Sous le paquet, vous avez protection, bouclier, défense, sécurité, ange. Et en dessous du paquet, mystique, pouvoir spirituel ou loi naturelle ou ésotérique. Et au milieu, la lune. Rêve, inspiration nocturne, inconscient, nuit. Je sens que cette nouvelle, cette communication que vous allez recevoir, elle est possible lorsque vous prenez le temps de méditer chaque jour, aussi longtemps et aussi souvent que vous en avez l'occasion, la possibilité, pour vraiment vider, faire ce nettoyage, vider ce fardeau qui épuise votre âme, qui pèse lourd sur votre conscience et qui n'a pas sa place, hein, qui provient d'un karma passé que je sens qu'il a déjà été plus que payé. Mais vous êtes encore dans une énergie intérieurement où vous n'êtes pas encore totalement prêt à vivre l'ampleur
de la puissance de cette destinée qui est vôtre, qui l'a toujours été, qui est liée à la puissance et la grandeur, la pureté de votre âme. Ces nouvelles, c'est cette information qui va vous aider, qui va vous être amenée par le divin, sous forme de rêve, est possible lorsque vous avez pris le temps d'être calme, paisible, introspectif, de méditer, de calmer vos intérieurs, d'y faire le ménage, j'allais dire d'y faire le message. Peut-être que c'est en faisant le ménage de votre intérieur que ce message se construit subconsciemment, que les liens se font. Et tandis que vous faites cela, vous êtes protégé par les anges, par vos ancêtres, vos guides spirituels, par le divin qui veille sur vous. Qui veille sur vous. Avec la lune, qui veille sur vous, même lorsque vous rêvez, que vous êtes en train de faire des voyages astraux, que vous soyez conscient ou non, qui veille sur vous jour et nuit, qui veille également à ne pas tout vous montrer, à vous cacher ces informations qui seraient plus néfastes qu'aidantes, mais qui vous permettent peu à peu, à travers cette protection, à travers cette guidance qu'il vous donne, à vous reconnecter à votre âme, à tous vos pouvoirs spirituels, à votre capacité à redevenir pleinement vous-même, à vous réaligner pleinement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On prend une dernière carte dans l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce que le karma a à vous dire? 2 cartes. Chemin de l'amour. Le miroir de la vérité. Vous allez en arriver à cette union, dans cette vie, dans cette incarnation. Cette union qui va vous permettre d'être un miroir l'un pour l'autre, de vous voir en l'autre et que l'autre se voit en vous, d'être chacune vu et apprécié à sa juste réelle valeur pour qui il et elle est pleinement dans son âme, dans sa spiritualité. Sous le paquet, on a l'étoile. Et au milieu, la lune des secrets. Il y a quelque chose de profondément caché dans cette relation qui vous unit spirituellement. Qui ne demande qu'à être dévoilé en marchant ce chemin de l'accomplissement de vos destinées, en vous permettant de vivre intérieurement en paix, en harmonie, dans cette énergie de l'éveil spirituel, qui fait que vous allez pleinement rayonner d'amour inconditionnel, que vous allez être inspirant et attirant l'un pour l'autre. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.